Salut à toi et bienvenue sur la chaîne Step MAO, la MAO pour tous. Lors de notre première vidéo sur le thème choisir les bons composants afin d'assembler toi-même ton PC dédié à la MAO, le sujet de cette seconde vidéo sera sur le boîtier d'alimentation. Celui-ci sert à alimenter les divers périphériques qui seront intégrés dans ton ordinateur, comme la carte mère, les disques durs, la carte graphique et j'en passe. Pourquoi parler de l'alimentation? L'alimentation est une source de bruit, c'est pour ça que je vais te guider sur le bon choix de l'alimentation pour ton ordinateur. Nous allons parler de sa puissance, de son format, de sa certification, son refroidissement, donc du bruit. Parlons de la puissance. Jusqu'à 450 watts pour une machine bureautique, multimédia ou HTPC. Pour ceux qui ne savent pas, c'est un lecteur home cinéma évolué. Là, on est bon. Entre 550 et 600 watts, voire jusqu'à 650 watts, cette puissance elle est largement suffisante pour faire du gaming, donc premier niveau de gaming, et pour du home studio, ce qui nous concerne. À partir de 620 watts jusqu'à 1000 watts, alors là on parle de machines démesurées qui vont servir à faire du gaming, et là on va intégrer plusieurs cartes graphiques nécessitant obligatoirement une alimentation plus importante. Plus de 1000 watts, oui, ça existe, si tu fais du mining, de la crypto-monnaie pour ceux qui ne savent pas ce que c'est. Voilà, le but étant de mettre beaucoup de cartes graphiques permettant de faire du calcul en continu 24 heures sur 24. Là, c'est un autre domaine, mais ça nécessite beaucoup de puissance. Après avoir parlé puissance, parlons de la modularité de l'alimentation. Qu'est-ce que la modularité d'une alimentation? Elle a pour but d'éliminer les câbles inutiles, ceux qui vont pendre à l'intérieur de ton ordinateur, et en même temps améliorer le flux d'air. Commençons par la non modulaire, l'alimentation basique. Tous les câbles sont soudés à l'intérieur de l'alimentation, ils sortent en grappe. Tu ne peux donc ni en rajouter, ni en enlever. L'avantage, c'est que c'est une alimentation qui est moins coûteuse que les autres modèles. La semi-modulaire, elle a une partie fixe, comme les non-modulaires, donc des câbles qui sont soudés à l'intérieur de l'alimentation, et une partie modulaire, qui permettra de faire évoluer ta machine. Le jour où tu rajoutes un disque dur, tu pourras rajouter son câble d'alimentation. Et pour finir, la modulaire, celle-ci elle est au top, tu pourras brancher uniquement les câbles dont tu as besoin, au moins tu n'auras pas de câbles qui traînent dans ton ordinateur, pas de problème de flux d'air. Parlons maintenant des certifications. Ça symbolise la qualité de rendement de ton alimentation. En gros, pour faire simple, l'entrée de gamme, milieu de gamme et le haut de gamme. Elle se décline en 6 catégories. 80+, 80+ bronze, 80+ silver, 80+ gold, 80+ platinum et 80+ titanium. Je te conseille de prendre à minima du 80+ bronze. Nos machines vont devoir tourner pendant plusieurs heures. Non seulement elles auront une meilleure efficacité énergétique, et tu ressentiras une légère baisse sur ta facture. Le dernier point important, qui est aussi important que le choix de la puissance de l'alimentation, c'est le mode de ventilation qui permettra de refroidir ton alimentation. 3 types sont proposés. La ventilation passive, la ventilation semi-passive et l'active. Le système de refroidissement passif signifie qu'il n'y a pas de ventilateur. La dissipation de la chaleur se fait par un dissipateur thermique. En gros, un gros radiateur en aluminium. Il faut savoir que ton alimentation, au bout d'un moment, sera tellement sollicitée que le dissipateur n'y arrivera plus à faire son travail. La ventilation semi-passive. Nous avons toujours notre radiateur en aluminium, notre dissipateur thermique, couplé avec un ventilateur qui, lui, ne se déclenchera que de deux manières. Soit quand il arrivera entre 40 et 50% d'utilisation de la puissance de l'alimentation, ou à une certaine température. Ce système a l'avantage d'être relativement silencieux. Je te le conseille vivement pour ton home studio ou ton studio. Et pour finir, la ventilation active. Le principe est simple, il y a un ventilateur qui est toujours actif. Donc on aura en permanence un bruit de fond dans ta machine. Pour conclure, il te faut une alimentation comprise entre 550 et 650 watts. La partie modularité n'est pas très importante. Pour la certification, je te conseille une 80+ bronze. Et ensuite, pour la partie refroidissement, il est important que tu prennes une semi-passive pour en limiter le bruit. Je te dis à très bientôt avec la suite des vidéos sur le choix des composants de ton PC dédié à la MAO.